Ma fiancée est merveilleuse. Elle est tombée enceinte de son meilleur ami, puis a annoncé l'annulation du mariage. Du lundi au vendredi, elle sera avec le père biologique du bébé. Ensuite, elle me fera la faveur de rentrer dormir avec moi le week-end. Après l'accouchement, elle me dédommagera. Vraiment, elle me prend pour un imbécile cocu. Un remplaçant, un père adoptif. Elle a attrapé sa valise et est partie sans un regard en arrière. Parfait. Elle a bien fait ses calculs. Moi aussi. Le téléphone a sonné à l'autre bout du fil. Quelqu'un sanglotait et demandait « Veux-tu m'épouser ?» Sans hésiter, j'ai répondu par un seul mot. Oui, elle veut tout avoir. Je ferai en sorte qu'elle perde tout. Une nuit d'été à Monterrey. L'air était chaud et humide comme une serviette mouillée qui m'enveloppait. Les néons clignotaient sur la terrasse du bar près du lac Étoile. Nous avions réservé tout l'endroit pour célébrer notre enterrement de vie de célibataire à Véronica et moi. Les amis criaient joyeusement en jouant à Action ou Vérité. L'ambiance était à son comble. Ne pas jouer n'était pas une option. La bouteille a tourné jusqu'à Antonio, l'ami proche de Véronica. Un ami de toujours, depuis l'université. Je l'avais rencontré quelques fois. Son regard semblait toujours collant. Il regardait Véronica d'une manière étrange et me regardait d'une manière encore plus étrange, avec hostilité. Le regard d'un homme sur un autre homme. J'ai toujours cet instinct. Véronica disait tout le temps « Tu te fais des idées. Sa famille a des problèmes. Il est un peu solitaire. Il me voit comme sa propre sœur. Sa propre sœur. Quelqu'un lui a demandé s'il choisissait Action ou Vérité. Il a souri en coin et a choisi Vérité. Ses yeux ont balayé la foule. Ils n'ont pas regardé Véronica, mais m'ont fixé comme un serpent guettant sa proie. Dit un secret choquant que personne dans le groupe ne connaît. On criait tout le monde. Antonio a levé son verre de vin, l'a bu d'un trait et a reposé lourdement le verre sur la table, produisant un grand claque. Il m'a regardé. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était comme un clou. Véronica est enceinte. Le bébé est de moi. L'ambiance s'est glacée. 3 secondes plus tard, tout le groupe a éclaté de rire. Haha, Antonio, tu abuses. Mon Dieu, quelle peur. J'y ai presque cru. Ce gage est génial. À toi de boire, bois. Mon pote, t'es tout pâle. Ha ha ha. Tout le monde éclata de rire, pensant que c'était une blague de mauvais goût, une bombe lâchée juste pour faire de l'effet. Au milieu des rires, j'ai regardé Véronique. Elle ne riait pas, son visage était livide, ses doigts serraient la coupe en verre, ses jointures blanchies. Dans ses yeux, il n'y avait aucune moquerie, seulement de la panique, comme un voleur prit la main dans le sac. Mon cœur a raté un battement, sombrant directement dans un puits de glace. Un froid glacial de la tête aux pieds, me pénétrant par chaque pore. Les rires se sont tus peu à peu. Tout le monde a remarqué que quelque chose clochait. L'expression de Véronique, mon expression. Et Antonio avec un regard provocateur qui disait « Je n'ai peur de rien ». Ce n'était pas une blague. Je ne sentais plus la chaleur, seulement le froid. La fête s'est terminée précipitamment. Les amis évitaient mon regard, me donnaient des petites tapes sur l'épaule, mais ne trouvaient aucun mot de réconfort. Antonio a été à moitié poussé et à moitié traîné dehors par quelques amis. Avant de partir, il s'est retourné et a regardé Véronique une dernière fois, avec un regard plein de possessivité. Seuls Véronique et moi sommes restés sur la terrasse. Le vent du lac soufflait, apportant de l'humidité. Elle a ramené ses cheveux en arrière, évitant mon regard, fixant la porte et avec ses néons, lointains et brillants. Le silence était pesant. « Victor, dit-elle. » Sa voix, un peu rauque, pleine de tristesse, comme si elle lisait un poème mélancolique. Je n'ai rien dit, j'attendais, c'est vrai. Boum! Une mine a explosé dans ma tête, mais mon visage est resté sans expression. Je l'ai seulement regardée comme si elle était une inconnue. 3 ans de relation réduits en miettes. Ne t'imagine rien, s'est-elle empressée d'expliquer. Il n'est que mon meilleur ami. Tu sais depuis combien d'années on se connaît? C'était juste cette nuit-là, à la réunion des anciens élèves. On était tous ivres, on a eu un trou noir. C'était juste un accident, purement un accident. Accident, trou noir, meilleur ami. Ces mots enchaînés étaient plus tranchants qu'un couteau, me tailladant encore et encore. Elle a continué à parler très vite, comme pour déballer tout le discours qu'elle avait préparé. Sa famille n'est pas bien, tu le sais. Son père ne veut pas de lui. Sa mère ne l'aime pas. Il n'a pas l'intention de se marier de toute sa vie, il veut juste et surtout avoir un enfant pour lui tenir compagnie. Il a dit qu'il l'élèverait seul, sans que nous ayons à nous en soucier. Je le jure. J'ai regardé ce visage qui m'avait semblé si innocent, chaque pore de sa peau révélait un calcul minutieux. J'ai hoché la tête, la gorge sèche, et j'ai à peine réussi à dire 2 mots. Et puis, je voulais entendre quelle autre chose incroyable elle pouvait bien dire. Son « et puis » était le point crucial. En me voyant ne pas me fâcher, Véronica a semblé penser qu'elle avait une chance, et le ton de sa voix s'est un peu détendu. Alors écoute, après tout, c'est le père de l'enfant, n'est-ce pas? Il veut aussi assister au développement du bébé pendant la grossesse, il ne veut pas rater ça. Le bébé est innocent. J'y ai déjà pensé. À partir de maintenant, pendant la semaine, du lundi au vendredi, je vivrai chez lui pour que ce soit plus pratique pour s'en occuper. Après tout, il a de l'expérience.
Elle a fait une pause, comme si elle m'accordait une immense faveur. Ne t'inquiète pas. Le week-end, le samedi et le dimanche, je rentrerai absolument à la maison, à notre maison, pour dormir avec toi. C'est moi qui ai payé la compte pour cette maison à Monterrey, et je suis le seul à payer le crédit immobilier. L'acte de propriété est uniquement à mon nom, Victor. Elle l'a appelé nonchalamment notre maison. Je n'avais pas encore digéré la manœuvre magistrale selon laquelle elle vivrait chez le père du bébé du lundi au vendredi, puis rentrerait chez son mari le week-end, quand elle a lâché une autre bombe. Le mariage du mois prochain, on l'annule. Regarde mon état maintenant. Je ne serai pas belle dans ma robe de mariée, n'est-ce pas? Attends que j'accouche, que je retrouve ma ligne et que tout revienne à la normale. Je te dédommagerai comme il se doit et je t'offrirai un mariage encore plus parfait. D'accord? Après avoir dit ça, elle m'a regardé avec des yeux brillants, comme pour dire « Tu vois comme j'ai bien arrangé les choses. Comme j'ai été prévenante. J'ai pensé à tout. » Elle n'a même pas prononcé une seule excuse. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste informé. Elle m'a informé qu'elle était enceinte d'un autre homme. Elle m'a informé qu'elle allait emménager chez le père du bébé. Elle m'a informé que notre mariage était annulé. Elle m'a informé que je n'étais que le mari du week-end. Une roue de secours, un idiot généreux qui attend qu'elle accouche de l'enfant d'un autre pour ensuite revenir et me dédommager. Elle a jeté ma dignité et mes sentiments par terre et les a piétinés. Puis elle m'a dit que c'était la meilleure solution. J'ai ri. J'ai vraiment éclaté de rire, un rire de rage. Je l'ai regardé, chaque mot bien distinct. Tu as très bien calculé ton coup. Moi aussi, tu ne m'as laissé aucune porte de sortie. Véronique, visiblement, soupira de soulagement. Son visage montrait un sentiment de libération. Elle pensait que j'avais cédé, que j'avais accepté. Elle s'est même approchée en flirtant, voulant prendre mon bras. Je le savais. Victor est le meilleur, le plus généreux. Mon corps s'est raidi, sans révéler aucune émotion, et j'ai doucement esquivé sa main. Ça ne l'a pas dérangée. Elle s'est retournée pour partir. Bon, je vais faire mes valises. Antoine m'attend toujours en bas. Je reviendrai le week-end. Elle a attrapé sa petite valise d'un pas agile et est partie sans regarder en arrière, comme un oiseau qui s'échappe enfin de sa cage. Je suis resté sur la terrasse à regarder sa silhouette s'estomper. Les lumières près du lac sont soudainement devenues floues. J'ai porté la main au coin de mon œil. Quelle honte! On m'a trompé de manière élégante et grandiose, avec une organisation claire et transparente. Je me suis retourné et je suis entré dans le bar. J'ai payé l'addition au propriétaire et j'ai pris un taxi pour rentrer, dans notre soi-disant maison. À l'intérieur, il y avait encore des décorations de mariage qui n'avaient pas été entièrement retirées. Sur la table basse, il y avait notre photo de mariage. Sur la photo, elle souriait comme une fleur, et je la regardais avec des yeux remplis d'adoration. Tout cela n'était qu'une mascarade. J'ai commencé à faire mes valises, pas les siennes, mais les miennes. Rester une seconde de plus dans cet endroit me dégoûtait. Soudain, le téléphone a sonné. La sonnerie stridente dans le salon vide, un numéro familier, mais lointain. J'ai répondu sans rien dire. La personne à l'autre bout du fil était clairement ivre. Sa voix pâteuse, accompagnée de sanglots, parvenait à travers le téléphone. Je pouvais presque sentir l'alcool d'ici. C'était une fille. Victor, je t'aime beaucoup. Tu m'entends? Je t'aime depuis très longtemps. Ne l'épouse pas. Cette certaine Véronique ne te mérite pas. Veux-tu m'épouser? As-tu le courage de m'épouser? Sa voix débitait les mots à toute vitesse, rapide et pressante, avec un air d'insouciance. Sophie, ma camarade d'université. Après notre diplôme, nous avons travaillé dans la même ville. Nous communiquions parfois, mais nous n'étions pas très proches. Elle était toujours célibataire. Je la considérais juste comme une simple amie. Je me suis arrêté. Mon esprit était vide. Puis, tout est devenu clair. Toute l'humiliation, la résignation, l'indignation ont trouvé un exutoire à ce moment précis. Une issue folle et imprudente. Je me suis dirigé vers le téléphone. Ma voix était calme. Il fait beau aujourd'hui. J'ai dit « D'accord ». Il y eut un silence de mort de l'autre côté, puis une respiration allaitante, si forte qu'elle était contenue. J'ai raccroché. Le monde était calme. Véronica, tu as très bien calculé, et moi aussi. Après avoir raccroché avec Sophia, j'ai attrapé ma valise. J'ai fermé la porte et je suis descendu. Je n'ai même pas jeté un regard de plus à cet appartement de jeune marié de 140 mètres carrés. Ce qui est sale, je n'en veux plus. J'ai loué une chambre d'hôtel en bas. J'ai pris une douche. J'ai ouvert l'eau aussi chaude que possible, lavant la couche de cendres et de poussière que je sentais sur moi. Mon esprit était très confus, mais en même temps très lucide. Le visage de Véronica, le sourire provocateur d'Antonio, la voix sanglotante de Sophia demandant « Veux-tu m'épouser ?» tournait comme une lanterne magique. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant la nuit de Monterrey s'estomper peu à peu et le jour se lever. J'avais acheté des vêtements de nouveau-né pour le bébé qu'elle portait. J'avais fait des recherches sur les berceaux, j'avais même secrètement regardé comment changer les couches. J'avais attendu avec joie notre mariage, notre avenir. Véronica, un accident, un arrangement bien pensé. Elle avait réduit toutes mes attentes en miettes. Pour qui me prenait-elle? Un distributeur de billets que Véronica pouvait appeler quand elle voulait et ignorer à sa guise. Un père adoptif pour l'enfant d'un autre.
Un imbécile qui ne se met pas en colère, qui n'a aucune dignité. Elle m'a beaucoup trop sous-estimé, moi, Victor Uchia. À 7 heures du matin, j'ai envoyé un message à Sophia. Tu as des cuvées, apporte ton justificatif de domicile et ta carte d'identité. À 9 heures, on se retrouve à l'entrée du bureau de l'état civil de l'arrondissement central. Sans mots superflus, elle a mis exactement 5 minutes à répondre. D'accord. Un mot sans regret. Sans hésitation. J'ai rendu la chambre d'hôtel. J'ai pris un taxi à 8h50 du matin. Je suis arrivé au bureau de l'état civil. La journée était ensoleillée. Le soleil brillait de mille feux. Sophia était déjà là. Aujourd'hui, elle n'était pas maquillée. Elle portait une simple chemise blanche et un jean. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval, ses yeux légèrement gonflés. On voyait qu'elle avait pleuré la nuit dernière ou qu'elle était restée éveillée toute la nuit. Elle serrait fort son certificat de résidence et sa carte d'identité. En me voyant, son regard s'est un peu détourné, puis est devenu résolu, avec un air de témérité. « Toi, tu es vraiment venu. » Sa voix tremblait un peu. « Je suis là, je me suis approché d'elle. Ce que tu as dit hier soir tient toujours ?» Sophia s'est mordu la lèvre, le visage rouge, comme si elle y mettait toutes ses forces. « Oui, Victor, j'étais ivre. Mais ce que j'ai dit était sincère. Je t'aime depuis l'université. Je savais que tu allais te marier avec Véronica. Je me suis retenu. En apprenant la nouvelle, je n'ai pas pu me retenir. Ses yeux sont redevenus rouges. Ne pleure pas. Je l'ai regardé. Véronica et moi, c'est fini. Complètement fini. Le mariage est annulé. Nous avons aussi rompu. Elle est enceinte d'un autre homme et elle a emménagé avec le père de l'enfant. J'ai dit la pire des vérités sur le ton le plus calme qui soit. Sophia a écarquillé les yeux, l'air complètement incrédule. Elle, comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Ça n'a plus d'importance, je l'ai interrompue. Je te demande juste une chose, Sophia, veux-tu toujours te marier avec moi? Que ce ne soit pas des paroles de femme saoule, ni par pitié, ni un coup de tête. Réfléchis-y bien, ce n'est pas de l'amour. Je le savais. Ça pouvait être de la vengeance, une échappatoire, ou simplement l'envie de trouver un moyen de rendre l'humiliation que Véronica m'avait fait subir. Mais j'ai regardé Sophia dans les yeux. Il y avait dans son regard une affection non dissimulée. Il y avait une bravoure téméraire. Il y avait cette sincérité que j'avais autrefois vue chez Véronica et qui ensuite avait disparu. Sophia m'a regardé. Des larmes ont coulé, mais elle a souri. J'accepte, Victor. J'accepte. Je suis parfaitement sobre. J'attends cette phrase depuis de nombreuses années. Le bureau de l'état civil a ouvert. Nous étions les premiers. Remplir les formulaires, prendre les photos, prêter serment, signer. Les employés ont été très rapides. En moins de 20 minutes, 2 livrets rouges nous ont été remis. Sur la photo de mariage, mon visage n'avait aucune expression. Les yeux de Sophia étaient rouges et gonflés, mais les coins de ses lèvres étaient relevés en un sourire. Sophia et moi étions légalement mari et femme. Tout s'est passé si vite, comme dans un rêve. En sortant du bureau de l'état civil, au bureau de l'état civil, le soleil brillait sur le livret rouge qui était chaud dans ma main. Nous nous sommes mariés. Sophia était encore un peu abasourdie. Oui, c'est officiel. J'ai rangé mon livret. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Demanda-t-elle prudemment. D'abord prendre un plat de menudo pour le petit déjeuner, et ensuite tu m'accompagnes faire quelques courses, ai-je dit. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis hier soir. Des messages sur Messenger, des appels. Il y avait des amis qui demandaient des nouvelles avec prudence. Il y avait mes parents, qui appelaient, morts d'inquiétude. Bien sûr, il y avait aussi Véronica. Hier soir, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas aux messages? Victor, as-tu dormi ce matin? Bonjour. J'ai acheté le petit tamal que tu aimes tant. Il est dans le frigo. On se voit ce week-end. Victor, où es-tu? Pourquoi je ne vois pas ta valise? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es parti? Victor répond au téléphone, message après message, de plus en plus anxieuse. Elle continuait de vivre dans son plan bien ficelé, pensant que j'étais simplement en colère. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai emmené Sophia manger. Un plat de menudo à Monterrey. Elle mangeait très lentement. De temps en temps, elle levait la tête pour me regarder, voulant parler, mais elle se retenait. « Dis ce que tu as sur le cœur », ai-je lancé en posant mes baguettes. « Victor, t'es-tu marié avec moi pour provoquer Véronica » demanda-t-elle directement, la peur dans les yeux d'entendre une réponse affirmative. Je l'ai regardée. Au début, c'était pour ça. Je l'admets. Hier soir, quand j'ai reçu ton appel, la colère m'est montée à la tête. Pourquoi pourrait-elle me mépriser de la sorte, alors que moi, je devrais être un saint? Si elle peut aller chercher le père de l'enfant, je ne pourrais pas me marier avec quelqu'un d'autre. Le regard de Sophia s'est assombri. Mais j'ai continué. Quand je t'ai vu. À l'entrée du bureau de l'état civil, j'ai soudain pensé. C'est bien comme ça aussi, Sophia. Je n'aime plus du tout Véronica, mais je ne peux pas dire que je t'aime non plus. Nous nous sommes mariés sur un coup de tête. C'était une impulsion, mais ce Victor a déjà signé. Il a déjà reçu le certificat. Je serai responsable envers toi. On peut essayer. Donne-moi du temps et donne-toi du temps. Si tu sens que ça ne marche pas, on peut. Sophia m'a interrompu. Je n'ai pas besoin d'une porte de sortie, Victor. Peu importe comment ça a commencé. Je sais seulement que maintenant je suis ta femme. Je ferai de mon mieux. Je te fais confiance.
Ses yeux étaient très brillants. J'ai hoché la tête. D'accord. Alors maintenant, Sophia, accompagne-moi à la banque, puis chez l'avocat, et enfin on passera à la maison. Je voulais récupérer chaque chose que je lui avais donnée. L'humiliation que Véronica m'avait infligée, je la lui rendrai au centuple. Je suis d'abord allé à la banque. J'ai transféré toutes les économies de mes cartes sur une nouvelle carte, dont le mot de passe n'était connu que de moi. Ensuite, j'ai bloqué toutes les cartes additionnelles des anciennes. Véronica possédait une carte additionnelle à mon nom qu'elle utilisait normalement pour les petites dépenses. L'étape suivante fut de me rendre au cabinet de l'avocat, que je connaissais. Je l'ai consulté au sujet de la dot, des cadeaux de mariage, des biens prénuptiaux et des dommages et intérêts. Mon ami avocat, en écoutant mon histoire, a été si surpris que sa mâchoire en est presque tombée. Mon ami, ton histoire, même dans les séries télévisées, il n'oserait pas en faire un scénario. C'est spectaculaire. Arrête de dire des bêtises. Aide-moi à rédiger une. Mise en demeure. La dot de 30 000 $ en bijoux en or, sacs à main, vêtements, toutes les grosses dépenses que j'ai faites pour elle, fait. Une liste. Qu'il ne manque pas un centime. Oblige-la à tout rendre. Quant à la maison, l'acompte et le prêt bancaire sont à mon nom. C'est un bien prénuptial. Dis-lui de déménager immédiatement. Pas de problème. Je suis sûr de gagner cette affaire. C'est elle la partie. En faute grave. Attends, tu as vraiment enregistré ton mariage avec Sophia? Waouh, vous deux, vous allez à la vitesse d'une fusée. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Fais ton travail. L'avocat a ri. À vos ordres, ce sera prêt. Aujourd'hui même. Finalement, j'ai emmené Sophia à la prétendue maison. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte, elle s'est à peine entr'ouverte. La chaîne de sécurité l'a bloquée. La voix en colère de Véronica s'est fait entendre de l'intérieur. Victor, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as disparu? Tu me laisses seule à la maison? Et tu vas où? Tu sais que je suis enceinte? Elle ne réalisait pas encore la gravité de la situation. Non. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro. Bonjour, monsieur Trump. C'est Victor. Je vous dérange pour que vous apportiez vos outils. La serrure de ma maison est cassée. Je dois la changer pour une neuve. Oui, tout de suite. Vous connaissez déjà l'adresse. J'ai raccroché et je me suis adressé à Véronica à travers l'entrebâillement de la porte d'une voix froide. Véronica, ouvre la porte ou j'appelle le serrurier pour la forcer. Se brise. Il y eut un silence de quelques secondes. Puis, le bruit métallique du loquet à chaîne. La porte s'est ouverte. Véronica se tenait sur le seuil, les yeux gonflés et le visage décharné. Son ventre n'était pas encore proéminent, mais son attitude têtue et logique n'avait pas du tout diminué. Victor, es-tu fou? Sais-tu que je te cherchais? Ces mots se sont étranglés dans sa gorge. Elle m'a vu, et elle a vu Sophia debout à côté de moi, ainsi que ma main qui tenait naturellement la main de Sophia. Le visage de Véronica a pâli instantanément. Elle a pointé Sophia du doigt, son doigt tremblant. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? Victor, que veux-tu dire? J'ai attrapé la main de Sophia et je l'ai ignorée, entrant dans le salon. Laissez-moi vous présenter. Je me suis tourné pour regarder Véronica, qui était raide comme un piquet. Voici Sophia, ma femme. Nous venons d'enregistrer notre mariage ce matin. J'ai sorti le livret rouge, encore chaud, de ma poche et je l'ai agité légèrement sous ses yeux. Mademoiselle Véronica, c'est ma maison. Je vous prie de rassembler vos affaires et de partir immédiatement. De plus, ma lettre d'avocat vous sera livrée sous peu. La dot, les biens, sans qu'il manque un centime, doivent être restitués dans leur intégralité. Du lundi au vendredi, le week-end. Retour à la normale. Me dédommager. J'ai souri. Un sourire froid. Véronica, ton plan était très bien pensé, mais je suis désolé, cette voie est bloquée. Le corps de Véronica a vacillé comme un tronc auquel on aurait enlevé toute son humidité et elle est tombée directement. Je ne l'ai pas aidée. Sophia a poussé un cri, voulant s'approcher, mais je l'ai arrêtée. Ne touche pas à ce qui est sale. Véronica est tombée sur le sol froid. Elle ne s'est pas vraiment évanouie, mais ses jambes se sont dérobées sous l'effet de la peur. Elle s'est assise sur le sol, me regardant Sophia. Son regard est passé de l'horreur à l'incrédulité et s'est finalement transformé en colère extrême et en apitoiement sur soi-même. Victor, tu es fou? Comment oses-tu enregistrer ton mariage avec une autre personne? Tu veux te venger de moi? Tu joues avec ton propre mariage? Sophia? Est-ce foilope? Tu profites de la situation? Elle a commencé à crier d'une voix perçante. Le visage de Sophia a pâli sous l'insulte et instinctivement, elle s'est réfugiée derrière moi. Je l'ai protégée, regardant froidement Véronica assise par terre. Véronica, surveille tes faits, attention à tes mots. C'est elle, ma femme légitime. C'est toi qui devrais partir. La folle, c'est toi, pas moi. Tu tombes enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu prévois de vivre avec lui et tu veux quand même garder ma maison, me garder comme roue de secours comme le bonhomme Michelin? Quel culot de dire que je me venge. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était comme un morceau de glace qui l'a frappé au visage. Je n'ai pas fait ça. Je voulais juste donner au bébé un environnement de croissance complet. J'ai dit que je reviendrais le week-end. Après l'accouchement, nous continuerons comme avant. Elle pleurait, en essayant de se relever, mais ses mains et ses pieds étaient sans force. Tu couches avec Antonio,
Tu tombes enceinte de son enfant, tu vis chez lui et tu reviens coucher avec moi le week-end. Véronica, tu me prends pour quoi? Une poubelle de recyclage? Sa logique me fit rire, tellement j'étais furieux. Arrête de dire des bêtises. Prends tes affaires et fiche le camp. À ce moment précis, on sonna à la porte. Le serrurier, Monsieur Trump, était arrivé avec 2 apprentis et sa boîte à outils. Monsieur Trump, désolé pour le dérangement. Changez la serrure, effacez toutes les empreintes digitales et les mots de passe, et réinstallez tout à partir de zéro. Je me suis écarté pour les laisser entrer. Véronica, en voyant le serrurier, a complètement paniqué. Elle a rampé jusqu'à moi et m'a agrippé les jambes. Victor, non, s'il te plaît, j'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Je ne vivrai plus chez lui. Je n'irai nulle part. Je reste ici. Le bébé. Nous élèverons le bébé ensemble. Je ne le laisserai plus le voir. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je suis enceinte. Elle pleurait à chaudes larmes, le visage couvert de larmes et de morve. Du dégoût. J'ai ressenti un véritable dégoût. Si tu savais ça, pourquoi as-tu fait ça? Elle ne me suppliait pas par amour ou par regret, mais parce qu'elle s'est rendue compte que le plan bien ficelé qu'elle avait mis tant de mal à élaborer s'était effondré. Elle pensait qu'elle pouvait tout avoir, s'amuser avec le père du bébé et me garder, moi, son ticket repas à long terme. Maintenant, le ticket repas avait disparu et la maison aussi. Elle paniquait. Je me suis dégagé d'elle avec force. Véronica, ne me touche pas. Tu me supplies maintenant parce que Sophia et moi avons officialisé notre union. Parce que je veux changer la serrure. Parce que je veux récupérer la maison et la dot. Si aujourd'hui j'avais été assez stupide pour hocher la tête et dire que tout allait bien, comme hier soir, ne serais-tu pas en ce moment heureuse chez Antonio, allant même jusqu'à décorer la chambre du bébé? Mes mots l'ont laissé sans voix. Ses pleurs se sont arrêtés. L'appel d'Antonio. Tu l'as appelé après la fête d'hier soir, n'est-ce pas? Il t'a dit que cette petite maison minable n'est pas assez grande, et il t'a dit de trouver un moyen de garder cette maison. Ce n'est qu'un pauvre type. C'est vrai que sa famille n'est pas aisée, mais en gros, il ne peut subvenir ni à tes besoins, ni à ceux de son enfant, pas vrai? Il voulait seulement assurer sa descendance sans penser à ses responsabilités. Et toi, qui tiens à lui, mais tu ne veux pas vivre dans la difficulté. C'est pourquoi tu as imaginé ce plan pour tout avoir, en faisant de moi le dindon de la farce? J'ai complètement percé à jour son petit manège. Le visage de Véronica est devenu blanc comme un linge. Comment? Comment sais-tu ça? J'ai ri froidement. Si tu ne veux pas que quelqu'un le sache, mieux vaut ne pas le faire. Véronica, tu es bien trop avide. Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Au final, tu vas tout perdre. Serrurier, changez la serrure. Je ne l'ai plus regardé. Monsieur Trump et ses apprentis ont été rapides, et en un clin d'œil, ils ont retiré l'ancien barillet et ont installé le nouveau. C'est fait. Jeune Victor, vous et mademoiselle Sophia, venez enregistrer vos empreintes digitales. Merci. J'ai pris la main de Sophia et je lui ai fait placer son doigt sur la nouvelle serrure à empreinte digitale. La voix de confirmation a retenti. La propriétaire avait changé. Véronica a regardé cette scène, les yeux remplis de désespoir. Victor, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu es cruel. Mon cœur est mort hier soir. J'ai montré la porte. Je vais emballer tes affaires et te les envoyer. Ou tu peux les récupérer toi-même maintenant. Tu as une demi-heure. Si tu n'es pas parti dans une demi-heure, j'appellerai la police pour violation de domicile. Et Antonio, ton bon ami, le père du bébé, où est-il? Dis-lui de venir te chercher. N'as-tu pas dit que tu serais chez lui pendant la semaine? Considère juste que tu commences plus tôt aujourd'hui. J'en ai rajouté une couche. Et comme par hasard, le téléphone de Véronica a sonné. L'écran affichait, en clignotant, le nom Antonio. Elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage. Elle a décroché, a mis le haut-parleur et a crié « Antonio, viens vite ici. Victor est devenu fou. Il a épousé Sophia. Il veut changer la serrure et me mettre à la porte. Viens vite ici. » Elle voulait qu'Antonio vienne la soutenir. Mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle du héros qu'elle imaginait. Le visage de Véronica est immédiatement devenu pâle. Elle a pointé Sophia d'un doigt tremblant. Elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Victor? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris la main de Sophia et je suis passé à côté d'elle pour entrer dans le salon. Laissez-moi faire les présentations. Je me suis tourné pour regarder Véronica, qui était pétrifiée sur place. Elle, c'est Sophia, ma femme. Nous venons d'enregistrer notre mariage ce matin. J'ai sorti de ma poche le livret rouge encore tout chaud et je l'ai agité légèrement sous ses yeux. Mademoiselle Véronica, ici c'est chez moi. Je vous prie de rassembler vos affaires et de partir immédiatement. De plus, la lettre de mon avocat vous sera bientôt remise. L'argent de la dot, les biens, sans qu'il manque un seul centime, doivent être restitués dans leur intégralité. Pour le temps perdu en semaine, le week-end et le préjudice moral, vous me rembourserez tout. J'ai eu un rire froid. Véronica, ton plan était très bien pensé, mais désolé, cette voie est sans issue. Le corps de Véronica a vacillé comme une bûche desséchée et elle s'est effondrée. Je ne l'ai pas aidée. Sophia a poussé un cri. Elle a voulu s'approcher, mais je l'ai arrêtée. Ne touche pas à ce qui est sale. Véronica est tombée sur le sol froid. Ce n'était pas un vrai évanouissement. Ses jambes se sont juste dérobées sous elle par peur. Elle s'est assise par terre, me regardant,
puis regardant Sofia. Son regard est passé de l'horreur à l'incrédulité, pour finalement se transformer en une rage et une humiliation extrême. Victor, tu es fou? Comment oses-tu te marier avec une autre? Tu veux te venger de moi? Tu te joues de ton propre mariage. Sofia, espèce de harpie, tu profites du malheur des autres. Elle a commencé à crier d'une voix perçante. Le visage de Sofia a pâli sous l'insulte et elle a instinctivement reculé derrière moi. Je l'ai protégée en regardant froidement Véronica, assise par terre. Véronica, surveille tes paroles. Elle est ma femme légitime. Celle qui doit partir, c'est toi. La folle, c'est toi, pas moi. Tu es enceinte de l'enfant d'un autre. Tu prévois de vivre avec lui et tu veux quand même occuper ma maison, me garder comme roue de secours, comme le bonhomme Michelin? Avec quel culot oses-tu dire que je me venge? Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était comme un morceau de la glace en plein visage. Ce n'est pas vrai. Je voulais seulement donner au bébé un environnement complet pour grandir. J'ai dit que je reviendrai le week-end. Après l'accouchement, nous continuerons comme avant. Elle pleurait en essayant de se relever, mais ses mains et ses pieds étaient faibles. Tu couches avec Antonio. Tu tombes enceinte de son enfant. Tu vis dans sa maison et tu reviens coucher avec moi le week-end. Véronica, tu me prends pour qui? Une poubelle de recyclage? J'ai ri de sa logique. J'étais tellement furieux. Arrête de dire des bêtises, prends tes affaires et fiche le camp. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Monsieur Trump, le serrurier, était arrivé avec 2 apprentis et sa boîte à outils. Monsieur Trump, désolé de vous déranger. Changez la serrure, effacez toutes les empreintes digitales et les mots de passe, et reconfigurez tout à partir de zéro. Je me suis écarté pour les laisser entrer. Véronica, en voyant le serrurier, a complètement paniqué. Elle a rampé et s'est accrochée à mes jambes. Victor, non, je t'en prie. J'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Je ne vivrai plus chez lui. Je n'irai nulle part. Je reste ici. Le bébé. Nous élèverons le bébé ensemble. Je ne le laisserai plus le voir. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je suis enceinte. Elle pleurait à chaudes larmes, le visage couvert de larmes et de morve. Dégoûtant. J'ai ressenti un profond dégoût. Si tu savais ça, pourquoi as-tu fait ça? Elle ne me suppliait pas par amour ou par regret, mais parce qu'elle réalisait que le plan bien pensé qu'elle avait eu tant de mal à monter s'était effondré. Elle pensait qu'elle pouvait tout avoir, s'amuser avec le père du bébé et me garder sous la main. Le ticket de repas à long terme. Maintenant, le ticket de repas avait disparu. Et la maison non plus. Elle était en panique. Je me suis dégagé d'elle avec force. Véronica, ne me touche pas. Tu me supplies maintenant parce que Sofia et moi nous sommes enregistrés. Parce que je veux changer la serrure. Parce que je veux récupérer la maison et la dot. Si aujourd'hui j'avais été assez stupide pour hocher la tête et dire que tout allait bien comme hier soir, ne serais-tu pas maintenant heureuse chez Antonio, en train de décorer la chambre du bébé? Mes mots l'ont frappé en plein cœur et ses pleurs se sont étouffés. L'appel d'Antonio? Tu l'as passé après la fête d'hier soir, n'est-ce pas? Il t'a dit que cette petite maison minable n'a pas assez d'espace et il t'a dit de trouver un moyen de garder cette maison. Il n'est qu'un misérable. C'est vrai que sa famille n'est pas bien, mais en gros, il ne peut subvenir ni à tes besoins, ni à ceux de ton fils, n'est-ce pas? Il voulait juste planter sa graine sans penser à ses responsabilités. Et toi, tu es attaché à lui, mais tu ne veux pas vivre dans la misère. C'est pour ça que tu as imaginé ce plan pour tout avoir. Et que je sois le grand idiot de l'histoire? J'ai complètement démasqué tes calculs. Le visage de Véronica est devenu blanc comme un linge. Comment? Comment le sais-tu? J'ai ri froidement. Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Véronica, tu es trop ambitieuse. Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Au final, tu te retrouveras sans rien. Serrurier, changez la serrure. Je ne l'ai plus regardé. Monsieur Trump et ses apprentis ont été rapides et, en un clin d'œil, ils ont retiré l'ancien barillet et installé le nouveau. C'est fait. Jeune homme, vous et mademoiselle Sophia, venez enregistrer vos empreintes digitales. Merci. J'ai pris la main de Sophia pour qu'elle pose son doigt sur la nouvelle serrure à empreinte digitale. On a entendu le son de confirmation. La propriétaire avait changé. Véronica a regardé la scène, les yeux remplis de désespoir. Victor, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu es cruel. Mon cœur est mort hier soir. J'ai montré la porte. Tes affaires, je les emballerai et je te les enverrai. Ou tu peux les récupérer toi-même maintenant. Tu as une demi-heure. Si tu n'es pas parti dans une demi-heure, j'appellerai la police pour violation de domicile. Et où est Antonio, ton bon ami, le père du bébé? Dis-lui de venir te chercher. N'as-tu pas dit que tu serais chez lui en semaine? Considère que tu commences le travail plus tôt aujourd'hui. Je lui ai porté un coup supplémentaire. Le téléphone de Véronica a sonné, et quand on parle du loup, l'écran clignotait au nom d'Antonio. Elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage. Elle a décroché, mis le haut-parleur et a crié « Antonio, viens vite! Victor est fou! Il s'est marié avec Sofia, il veut changer la serrure et me mettre dehors, viens vite !» Elle voulait qu'Antonio vienne la soutenir, mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle du héros qu'elle imaginait. La voix d'Antonio était pleine d'agacement. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il te met dehors, Véronica. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? On en avait déjà parlé.
Cette maison appartient à Victor. S'il veut te mettre dehors, qu'est-ce que je peux y faire? L'endroit est petit, tu le sais déjà. Si tu viens ici maintenant, on va tous mourir de faim. Parle-lui gentiment la prochaine fois, ne rends pas les choses plus tendues. Je te le dis. Ma mère vient de m'appeler et de me gronder, en me demandant ce qu'on va faire pour ta maison et comment on va payer la dot. Je n'ai pas d'argent. Si tu veux garder ton enfant, garde-le. Mais je n'ai pas d'argent pour t'offrir une vie de luxe. Toi. Antoine a raccroché, laissant Véronique paralysée, les yeux grands ouverts. L'atmosphère était terriblement silencieuse. La dernière paille à laquelle Véronique se raccrochait venait de se briser, et pas seulement, elle s'est aussi retournée pour la gifler. Antoine, l'homme qui disait vouloir garder le bébé pour lui tenir compagnie et qu'il l'élèverait lui-même, a choisi de la repousser immédiatement face à l'argent et aux problèmes. Meilleure amie, petite amie, sœur chérie, tout ça n'était que des balivernes. Vous avez entendu, mademoiselle Véronique? J'ai regardé son expression stupéfaite. Mon cœur ne ressentait aucune compassion, seulement de la satisfaction. Votre soutien semble peu fiable. Dépêchez-vous de ramasser vos affaires. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité. Sophie m'a tiré doucement la manche, avec un air de légère compassion. Je lui ai tapoté la main pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Être bon avec l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Si la nuit dernière, Véronique avait eu un peu de bonté pour moi, les choses n'en seraient pas arrivées là. Véronique semblait s'être vidée de toute substance. Elle ne pleurait plus, ne criait plus. Son regard était vide. Elle s'est levée lentement, a titubé jusqu'à la chambre et a commencé à emballer ses vêtements, ses cosmétiques, quelques petites choses. Quand elle a acheté ses sacs de marque, elle a utilisé ma carte sans hésiter. Maintenant, elle les fourrait dans sa valise comme si c'était des ordures. J'ai reçu un message de mon ami avocat sur Messenger. La mise en demeure lui a été envoyée par voie électronique. La copie par courrier express est déjà partie. Cible: la maison des parents de Véronique et celle d'Antoine. La liste des adresses a été jointe. La dot plus d'autres frais, un total de 6 000 $. Pas un centime ne doit manquer. J'ai pris une capture d'écran de la liste et je l'ai envoyée à Véronique. Tu as une limite de 7 jours pour rembourser tout cet argent. Sinon, on se verra au tribunal. Sa main, qui faisait ses valises, s'est arrêtée. Elle a regardé l'écran du téléphone. Son corps tremblait violemment. 60 000 $. Elle n'avait pas de travail, Antonio n'avait pas d'argent. Ses parents n'étaient que de simples fonctionnaires. Cette somme était un montant astronomique pour sa famille. Toutes les issues de secours qu'elle avait imaginées avaient été complètement bloquées par moi. Une demi-heure plus tard, Véronica a traîné une valise, sortant par la porte de ma maison comme un chien sans maître. La porte s'est refermée dans un grand bruit. Le nouveau barillet de la serrure s'est enclenché avec un clic. Silence total. Sophia a soupiré. Elle est vraiment partie. Oui, j'ai regardé le salon propre. Même s'il y avait encore des traces de Véronica, l'air semblait plus frais. Je vais vendre cette maison, l'ai-je interrompu. Nous en achèterons une nouvelle. Nous achèterons celle qui te plaît, à nos deux noms. Les yeux de Sophia se sont mis à briller, comme remplis d'étoiles. D'accord, j'accepte. Elle a hoché la tête vigoureusement et m'a pris dans ses bras. Son corps était très chaud, très réel. La satisfaction de la vengeance était comme un courant électrique qui me parcourait de la tête aux pieds, détendant chacun de mes pores, mais ce n'était que le début. Véronica et Antonio ont une dette envers moi. Je les forcerai à tout cracher, le capital et les intérêts. La maison a été mise en vente. L'agent immobilier a été très efficace. J'ai fixé un prix légèrement inférieur à celui du marché, ce qui fait que très vite, des gens sont venus la visiter. Sophia et moi avons temporairement emménagé dans son petit appartement. L'appartement n'est pas grand, une chambre et un salon, mais il est propre et chaleureux. Partout, on sent une atmosphère de vie. À la différence de la grande maison, froide et pleine de calculs, Sophia était très attentive à mes émotions. Elle parlait peu, mais elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle, m'apportant un verre d'eau ou restant simplement en silence à mes côtés. Elle m'aimait vraiment depuis de nombreuses années, ce n'était pas un mensonge. Le fond d'écran de son téléphone était une photo de nous après la remise des diplômes. Elle était dans un coin, mais son regard était toujours tourné vers moi. J'ai ressenti une sensation étrange et indescriptible dans mon cœur. Le plan de vengeance contre Véronica se déroulait comme prévu. La lettre de l'avocat, telle une bombe, a explosé dans la vie d'eux. Véronica et Antonio. Les premiers à réagir ont été les parents de Véronica. Ils m'ont appelé, d'abord pour me questionner, puis pour me critiquer, en disant que j'étais irresponsable, que j'abandonnais leur fille enceinte. Je leur ai raconté toute l'histoire sans la moindre émotion. Oncle, tante, premièrement, le bébé dans son ventre n'est pas de moi, il est d'Antonio. Deuxièmement, c'est Véronica qui a proposé d'annuler le mariage et qui a déménagé pour vivre avec Antonio. Troisièmement, ma demande de remboursement de la dot et des biens associés est raisonnable, logique et légale. Quatrièmement, je suis déjà marié. S'il vous plaît, ne vous considérez plus comme mes ex-beaux-parents. De l'autre côté du fil, il y eut un long silence, suivi des pleurs de la mère de Véronica et des jurons de son père. Il ne me maudissait pas moi, mais Véronica.
Misérable créature, tu nous as fait perdre la face. Eux, bien sûr, savaient que si l'affaire allait au tribunal, non seulement ils devraient rembourser l'argent, mais ils perdraient aussi complètement la face devant leurs parents et amis. 30 000 $ de dot, plus divers autres frais, pour un total de 60 000 $. Pour leur famille, ce n'était pas une petite somme. Veronica a été traînée de force de la maison d'Antonio pour retourner chez ses parents. On dit que c'était le chaos tous les jours à la maison. Ses parents la réprimandaient pour avoir causé ce désastre. La situation d'Antonio était encore plus chaotique. La lettre de l'avocat a été envoyée à son entreprise, informant tout le monde de l'affaire. Lui, un homme, avait mis enceinte la fiancée d'un autre et avait en plus incité cette fille à tromper tout le monde. Ce problème d'éthique a directement affecté son travail. La rumeur courait que la direction de l'entreprise lui avait parlé et que sa prime de fin d'année et sa promotion s'étaient envolées. Il m'a appelé, essayant de se montrer conciliant. « Frère Victor, c'est de ma faute. J'ai été stupide. Écoute, Veronica est aussi enceinte. Tu es un homme généreux, ne t'acharne pas sur nous. Pour l'argent, on peut négocier, on peut rembourser petit à petit. Hors de question, ai-je froidement refusé. Antonio, quand tu as prononcé cette phrase devant tout le monde à la fête, as-tu pensé à préserver ma dignité? Quand tu as incité Veronica à jouer un double jeu, as-tu pensé à mes sentiments? Maintenant, tu parles de négocier. C'est trop tard. Il ne manquera pas un seul centime. Tu ne voulais pas un enfant? Très bien, alors assume tes responsabilités de père. Si tu n'as pas d'argent, tu devras tout vendre pour payer. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Quelle satisfaction! La moitié de la colère que je retenais en moi s'était dissipée. Véronique a commencé à se faire plaindre dans notre groupe d'amis communs. Elle publiait des photos de ses nausées matinales, postait des messages larmoyants insinuant que j'étais cruel, que je l'avais abandonnée, et qu'elle avait seulement commis une erreur passagère. Elle disait que je l'avais déjà assez punie, pourquoi devais-je m'accrocher? À l'argent? La poussant encore plus dans ses retranchements? Certains amis qui ne connaissaient pas la vérité, ou ceux avec un cœur indulgent, d'une bonté infinie, ont commencé à jouer les médiateurs en m'envoyant des messages privés. Victor, laisse tomber. Après tout, vous vous êtes aimés. Elle est enceinte. Laisse-lui un peu de répit. J'ai directement balancé 3 choses dans le groupe. Premièrement, une capture d'écran du texte intégral de la lettre de l'avocat. Deuxièmement, une petite vidéo. Je ne sais pas quel ami l'a enregistrée, du moment où Antonio a dit à la fête que le bébé était de lui. Troisièmement, la photo de mon certificat de mariage avec Sofia. Après ça, je n'ai dit qu'une seule phrase. La vérité est maintenant claire. J'ai commencé une nouvelle vie. Les dettes doivent être payées, c'est une question de bon sens. Toute personne qui continuera à la défendre sera bloquée sur le champ. Après avoir dit ça, j'ai retiré Sofia de tous les groupes liés à Véronique. Le groupe d'amis a explosé. La vidéo et la lettre de l'avocat étaient des preuves irréfutables. L'image de victime de Véronique s'est immédiatement effondrée. Ceux qui l'avaient défendue juste avant étaient rouges de honte. L'opinion générale a complètement basculé. Alors c'était donc ça. Quelle dégoûtante cette Véronique. À la fête, je sentais bien que quelque chose clochait. Et quel salaud cet Antonio. Mon Dieu. Du lundi au vendredi chez le père du bébé et le week-end chez Victor. Quel genre de plan machiavélique c'est ça? Cet argent doit être rendu. Ce genre de femme mérite une bonne leçon. Victor, bien joué. Génial le mariage express. Salutations belle-sœur. Sofia a lu ses messages, le visage tout rouge. Toi, pourquoi as-tu aussi publié ma photo? Tu es ma femme légitime. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas la publier? Je dois faire savoir à tout le monde que moi, Victor, je ne peux pas vivre sans toi. Véronique. Je vis 100 fois mieux qu'elle. J'ai regardé Sofia dans les yeux. Tu es si gentille. Le visage de Sofia est devenu encore plus rouge. Mais dans ses yeux, il y avait une joie immense. Véronique et Antonio sont devenus des parias, évités par tout le monde dans le groupe d'amis. Un isolement social complet. Le délai de 7 jours a expiré. La famille de Véronique n'avait pas d'argent. Antonio a fait le mort. J'ai demandé à l'avocat d'engager directement des poursuites au tribunal. Les assignations en justice ont été envoyées. Cette fois, les familles de Véronique et d'Antonio ne pouvaient absolument pas rester tranquilles. Elles ne voulaient pas aller au tribunal, ce serait très embarrassant. Les parents de Véronique l'ont emmené avec eux, et Antonio a aussi été forcé de venir par ses parents. Les deux familles se sont réunies pour une réunion dont le thème était de savoir comment rembourser l'argent. La rumeur courait qu'ils s'étaient violemment disputés. La famille de Véronique a insulté Antonio d'être un bon à rien, d'avoir mis leur fille enceinte sans en être responsable. La famille d'Antonio a insulté Véronique de dévergonder, d'avoir ruiné leur fils. Véronique était prise au milieu, subissant la colère des deux parties. Les origines modestes de la famille d'Antonio ont refait surface. Sa famille était vraiment pauvre et endettée. Son salaire suffisait à peine à couvrir ses dépenses mensuelles. Finalement, les parents de Véronique ont dû retirer toutes leurs économies pour la retraite et emprunter à des proches pour rassembler 50 000 $. Pour les plus de 10 000 $ restants, Antonio a été forcé de signer une reconnaissance de dette pour un paiement échelonné. L'argent a été viré sur mon compte sans qu'il ne manque un centime. Le jour où j'ai reçu l'argent,
Une forte pluie est tombée sur Monterrey. Sophia et moi étions blottis sur le canapé à regarder un film. La notification de virement de la banque est arrivée. J'ai regardé cette série de chiffres. Mon cœur était incroyablement calme. Ce n'était pas de l'argent, c'était ma dignité. Sophia s'est appuyée sur mon épaule. C'est réglé. Oui, l'argent est arrivé. Et qu'est-ce qu'il va advenir de leur bébé? Sophia avait encore le cœur tendre. C'est son affaire et celle d'Antonio. Le chemin qu'ils ont choisi, ils doivent le parcourir jusqu'au bout, même à genoux, ai-je dit doucement. La rumeur disait qu'après avoir payé l'argent, les parents de Véronique se sentaient humiliés. Alors ils l'ont mise directement à la porte en lui disant de chercher Antonio. Antonio, sous la pression et l'insistance de ses parents, l'a accueilli à contre-cœur. Ils vivaient tous les deux dans son petit appartement de 30 mètres carrés, sans mariage, sans bénédiction, juste des disputes et des reproches constants. Antonio reprochait à Veronica de lui avoir fait perdre son travail, son avenir et de s'être endetté. Veronica reprochait à Antonio d'être un bon à rien, de ne pas lui offrir la vie qu'elle voulait, la faisant tomber du ciel en enfer. L'illusion romantique de ne vouloir que le bébé pour compagnie a été brisée par la pauvreté et la dure réalité. Le meilleur ami et sa chère compagne, qui s'étaient autrefois aimés passionnément, sont maintenant devenus des ennemis pleins de ressentiments, se tourmentant mutuellement. C'était le meilleur châtiment pour eux. Ma maison s'est vendue sans problème. Sophia et moi avons opté pour un nouvel appartement déjà meublé dans la zone industrielle. Le quartier était très agréable. Le jour où j'ai signé le contrat, je n'ai pas hésité à ajouter le nom de Sophia. Elle a vu son nom sur le contrat de vente et a fondu en larmes. Victor, tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai dit que je serais responsable envers toi. Je lui ai essuyé les larmes. C'est notre maison, un nouveau départ. Je me suis penché et je l'ai embrassée doucement, très légèrement, mais c'était bien réel. Je me suis rendu compte que, visiblement, je commençais vraiment à aimer cette adorable idiote. Véronica m'a appelé. J'avais bloqué son numéro, alors elle en a utilisé un autre. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé des textos. Le contenu allait des insultes aux supplications et aux regrets. Victor, je me suis trompé. Vraiment, je suis désolé. Maintenant, ma vie est un enfer. Peux-tu m'aider un peu, au nom de notre passé? Le bébé est sur le point de naître. Antonio, en gros, il s'en moque. Je n'ai pas d'argent pour les consultations prénatales. Victor, tu me manques tellement. J'ai tout effacé et j'ai bloqué le numéro. On récolte ce que l'on sème. Ma vengeance n'a pas été un orage soudain, mais l'eau tiède qui fait bouillir la grenouille. C'était pour qu'elle voie de ses propres yeux comment elle glissait, pas à pas, vers l'abîme. Tandis que moi, j'étais sur la rive, avec ma nouvelle vie qui s'améliorait de jour en jour, loin d'elle. Cette sensation de la tête aux pieds, chaque pore de ma peau en frémissait de plaisir. La nouvelle maison a été rapidement décorée. Sophia et moi avons emménagé. La vie semblait vraiment être revenue à la normale. Non, elle était entrée sur une meilleure orbite. Sophia était un trésor. Elle cuisinait très bien et gardait la maison en ordre. Elle était silencieuse, mais intéressante. Nous avions beaucoup de sujets de conversation en commun. Des films, des livres et des détails de l'université à son sujet que j'avais ignorés. Je venais d'apprendre que lorsque je jouais au basket à l'université, elle assistait à tous les matchs. J'ai appris que le chanteur que j'aimais, elle l'aimait aussi et collectionnait tous ses albums. J'ai appris que pour pouvoir rester dans la même ville que moi, elle avait renoncé à de meilleures opportunités de travail dans sa ville natale. Un amour silencieux mais durable, contrairement à l'amour de Veronica, qui était passionné mais bon marché, plein de calculs. Aux côtés de Sophia, je me sentais très à l'aise, très apaisé. La sensation étouffante d'avoir été manipulé et trahi s'est estompée peu à peu. J'ai commencé à lui prendre la main activement, à l'enlacer. Notre relation, malgré son commencement absurde, d'un mariage express, s'était miraculeusement transformée en un vrai couple. Dans l'entreprise, mon projet a progressé sans encombre. J'ai été promu et mon salaire a été augmenté. La vie était incroyablement belle et pour Veronica, c'était le coup le plus fatal. Elle le voyait par le biais d'amis communs ou en espionnant mes réseaux sociaux. Je ne l'ai pas bloqué, je voulais justement qu'elle le voie. Elle savait que j'avais vendu l'ancienne maison, en avait acheté une nouvelle et y avait ajouté le nom de Sophia. Elle savait que j'avais été promu. Elle savait que Sophia et moi vivions très bien. Plus nous étions heureux, plus elle devenait misérable. Des amis me donnaient parfois de ses nouvelles. C'était pitoyable. Elle et Antonio vivaient dans ce petit appartement misérable et les conflits s'intensifiaient de jour en jour. Antonio a été écarté de son travail à cause de problèmes de réputation et ses revenus ont chuté drastiquement. La pression du remboursement des dettes, ajoutée au bébé sur le point de naître, le rendait irritable. Veronica avait de fortes réactions liées à sa grossesse. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle avait besoin d'une bonne alimentation. Elle avait besoin d'argent. Mais Antonio ne pouvait pas le lui donner. Il a même commencé à l'éviter. Il ne rentrait pas à la maison après le travail. Il sortait boire avec des amis. La façade du meilleur ami s'est brisée en 1000 morceaux, révélant son vrai visage, égoïste, faible et irresponsable. Véronique, avec son gros ventre, sans revenus, rejetée par ses beaux-parents, méprisée par le père du bébé et évitée par ses amis. La vie stable,
le mariage décent, l'avenir brillant que je lui avais offert, tout a été gâché de ses propres mains. La rumeur courait qu'une fois, elle a manqué d'argent pour un rendez-vous prénatal. Elle a appelé Antoine, mais il n'a pas répondu. Elle s'est accroupie dans le couloir de l'hôpital, pleurant misérablement, attirant d'innombrables regards. Vivre pire que la mort était probablement son état actuel. Un jour, j'ai croisé Antoine en bas de mon entreprise. Il était beaucoup plus décharné, le regard fuyant. En me voyant, il a réagi comme une souris face à un chat. Il m'a arrêté. Frère Victor, parlons un peu. Nous n'avons rien à nous dire, je l'ai contourné. C'est à propos de Véronique, du bébé, s'est-il empressé de dire. Elle est sur le point d'accoucher et se dispute avec moi tous les jours, je n'en peux plus. Victor, je sais que tu nous détestes, mais le bébé est innocent. Elle n'arrête pas de dire que je ne suis pas aussi bien que toi. Elle dit qu'elle regrette. Hé, dis, pourquoi tu ne la reprendrais pas? Le bébé qui naîtra sera le mien. L'argent. L'argent. Je te le rendrai, d'accord? Je me suis arrêté, le regardant comme un idiot. Antoine, tu as un problème mental. J'ai ri de rage. Premièrement, je suis déjà marié. Ma femme est Sophie. Deuxièmement, c'est toi qui as mis Véronique enceinte. Le désastre que tu as causé, résous-le toi-même. Troisièmement, elle est maintenant moins qu'une étrangère pour moi. Tu me demandes de la reprendre? Vous pensez que vous le méritez? Antoine est devenu tout rouge de honte. Dégage, ne pollue pas ma vue. Je me suis retourné et je suis parti. Antoine a crié furieusement dans mon dos. Victor, ne te réjouis pas trop. Toi et Sophie, vous vous êtes mariés sur un coup de tête. Il n'y a pas d'amour. Vous ne serez pas heureux. Je me suis retourné en lui souriant. Que nous soyons heureux ou non, ça ne te regarde pas, mais toi et Véronique, vous ne le serez certainement pas. Enfermez-vous ensemble et tourmentez-vous mutuellement à vie. C'est très bien comme ça. En voyant le visage livide d'Antoine, je me suis senti incroyablement satisfait. Peu de temps après, Véronique a donné naissance à un garçon. La rumeur disait que l'accouchement ne s'était pas bien passé. Antoine et ses parents, bien qu'ils soient allés à l'hôpital, ont gardé une attitude distante tout au long du processus. Pendant le mois postpartum, personne ne s'occupait d'elle. Antoine prétextait le travail, partant tôt et rentrant tard. Ses parents la critiquaient pour la honte qu'elle leur avait fait subir. Ils ne se souciaient que du bébé et non de l'adulte. Véronique a souffert de dépression postpartum, pleurant et se disputant avec la famille d'Antoine tous les jours. Elle a appelé ses propres parents, qui lui ont seulement dit « C'est le chemin que tu as choisi, nous ne pouvons rien y faire ». Acculée par une nuit sombre, elle m'a de nouveau envoyé un message, en utilisant un numéro de téléphone inconnu. Une photo, d'elle et du bébé ensemble. Son visage était pâle, ses yeux vides, et le bébé dormait dans ses bras. Sous la photo, il y avait une ligne. « Victor, le bébé est très mignon. Je regrette. Je regrette tous les jours. Maintenant, je n'ai plus rien. Antoine veut m'enlever le bébé. Il veut me mettre dehors. Je ne peux plus continuer à vivre. Peux-tu venir me voir une seule fois, s'il te plaît ?» J'ai regardé cette photo sans que mon cœur ne réagisse. Sans pitié, sans douleur. Il n'y avait que de l'insensibilité. Sophie est sortie de la salle de bain. Elle m'a vu fixer le téléphone. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Je lui ai montré le téléphone. Elle y a jeté un rapide coup d'œil et est restée silencieuse un moment. Elle est vraiment à plaindre. On récolte ce que l'on sème. J'ai effacé le message et j'ai bloqué le numéro. Les gens pitoyables ont quelque chose de détestable. Si à ce moment-là je m'étais laissé attendrir, acceptant son plan absurde, celui qui serait tourmenté maintenant, ce serait moi. Elle n'est pas à plaindre, elle paie juste le prix de sa cupidité et de sa bêtise. J'ai pris Sophie dans mes bras. Ne pense pas à elle. Vivons notre vie tranquillement. Sophie s'est blottie contre ma poitrine. Après un moment, elle a soudainement murmuré. « Victor, moi, ce mois-ci mes règles ne sont pas arrivées. » Je suis resté paralysé. Son visage était rouge comme une pomme. J'ai fait le test ce matin. 2 traits. Boum! Ma tête a de nouveau explosé, mais cette fois, ce n'était pas un coup de tonnerre, mais un feu d'artifice. Une joie extrême, un immense bonheur m'a envahi instantanément. Je vais être père, mon propre enfant. Soudain, j'ai soulevé Sophie et j'ai tourné sur moi-même. C'est vrai, Sophie, tu es enceinte. Je vais être papa. Plus doucement. Fais attention. Sophie, à la fois effrayée et heureuse, m'a donné un petit coup. Je l'ai reposé doucement, je me suis agenouillé, et j'ai collé mon oreille à son ventre encore plat, comme si je pouvais entendre les battements du cœur à l'intérieur. La vie est magique. Dieu m'a enlevé quelque chose de sale pour me rendre un cadeau bien plus précieux. Comparé au désespoir de Véronica, mon bonheur en ce moment était comme une gifle retentissante. Une gifle en plein visage, c'était la vengeance la plus totale. Je vis dans la lumière et elle ne peut que pourrir dans un coin sombre. Mais ce n'était pas la fin. Le jugement dernier, le point culminant, l'attendait encore. L'annonce de la grossesse de Sophia m'a complètement plongé dans un immense bonheur. Je prenais grand soin d'elle, je l'emmenais aux rendez-vous prénataux, je lui préparais des repas nutritifs, j'apprenais à être un mari et un père modèle. Mes parents, en apprenant la nouvelle, ont été fous de joie et ont fait le voyage depuis leur village jusqu'à Monterrey pour s'occuper de Sophia.
Auparavant, ils avaient une certaine aversion pour Véronica, la trouvant trop superficielle. Maintenant, ils adoraient Sofia, qui était gentille et sensée. La relation entre belle-mère et belle-fille était exceptionnellement harmonieuse. Tout allait pour le mieux. Mes sentiments pour Sofia se sont rapidement intensifiés. J'aimais complètement cette fille. J'aimais sa bonté, j'aimais sa force de caractère, j'aimais la chaleur familiale qu'elle m'apportait. Mariage express sans amour. La malédiction d'Antonio était devenue une vaste blague. J'ai publié la photo de l'échographie de Sofia sur mes réseaux sociaux avec la légende. Notre nouveau membre est en route. Je n'ai identifié personne, je n'ai rien dit d'explicite, mais tout le monde savait à qui cela s'adressait. Les réseaux sociaux se sont immédiatement remplis de félicitations. Félicitations, Victor et belle-sœur. Ça, c'est un amour de conte de fées. Félicitations. C'est génial, il y a une justice divine. Chaque félicitation était comme un couteau planté dans le cœur de Véronica. Elle l'a vu, elle est devenue complètement folle. Cet après-midi-là, Sofia et moi faisions la sieste quand la sonnette a retenti frénétiquement. J'ai froncé les sourcils et je me suis levé pour ouvrir. À travers le judas, j'ai vu un visage déformé et fou, Véronica. Elle était débraillée, serrant le bébé dans ses bras, les yeux injectés de sang, comme un démon rampant hors de l'enfer. Je n'ai pas ouvert la porte. À travers la porte, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»« Victor, ouvre la porte !»« Ouvre-moi !» C'est-elle a commencé à marteler la porte. Le bébé a pris peur et s'est mise à pleurer. « Si tu continues de frapper comme ça, j'appelle la police. » Ma voix était glaciale. De quel droit? De quel droit mènes-tu une si belle vie? De quel droit Sofia est-elle enceinte? De quel droit? Tout ça aurait dû être à moi. Cette maison est à moi, et tu es à moi aussi. Cette Sofia, cette garce, m'a tout volé. Toi, tu as gâché ma vie. Elle parlait de façon incohérente, d'une voix aiguë. Sofia s'est réveillée, a enfilé une robe de chambre et est sortie. Qui est-ce? Chérie, ce n'est rien, juste une folle. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais Véronica a entendu la voix de Sofia et est devenue encore plus frénétique. Sofia, sors de là. Tu es une voleuse. Tu vas avoir une fin terrible. Ton enfant aussi aura une fin terrible. Elle a commencé à déverser son venin. La colère m'est montée à la tête. Qu'elle m'insulte moi, passe encore, mais insulter ma femme, insulter mon enfant à naître. Elle cherchait la mort. J'ai ouvert la porte avec force. Véronica, prise au dépourvu, a chancelé et a failli tomber. Elle m'a vu, les yeux pleins de haine, et s'est jetée sur moi avec le bébé. Je vais en finir avec vous. Je lui ai saisi le bras, la repoussant brutalement. Véronica, reprends tes esprits. Ici, c'est chez moi. Regarde dans quel état tu es. Tu ne ressembles ni à une personne ni à un fantôme. C'est de ta faute si j'en suis là, Victor. Si tu avais eu un peu de compassion pour moi à ce moment-là, si tu avais accepté mon plan, comment en serions-nous arrivés là? Tu m'aimais tant. Pourquoi n'as-tu pas pu me pardonner au moins une fois? A-t-elle crié. Te pardonner d'être tombée enceinte d'un autre pour te marier avec moi? Te pardonner d'être partie vivre avec ton amant? Véronica, où est ta fierté? J'ai ricané froidement. Je vais te dire une chose. La meilleure décision de ma vie, c'était ce jour-là, quand j'ai rompu avec toi pour épouser Sofia. Et je te remercie pour ça. Merci pour ta trahison. Elle m'a permis de voir ton vrai visage. Et de trouver la personne qui mérite vraiment mon amour. J'ai attiré Sofia contre moi, en passant mon bras autour de sa taille. Sofia était un peu effrayée, mais elle est restée solidement à mes côtés. Tu vois, elle est ma femme, la mère de mon enfant. Nous sommes très heureux. Et toi, Véronica, tu n'es rien. Tu as causé ta propre perte. Véronica a vu la scène, nous deux enlacés. Elle a vu Sofia, protégée dans mes bras. Son regard est passé de la fureur, à la jalousie, puis au désespoir. Finalement, toute vie l'a quittée. Elle m'a regardé, les larmes jaillissant comme une source. Victor, je le regrette, vraiment je le regrette. Je vis en enfer tous les jours. Antoine me frappe. Sa famille me maltraite. Ils veulent me prendre le bébé. Je n'ai que toi. Aide-moi. D'accord. Je ne te demande rien d'autre. Aide-moi à récupérer mon bébé. Je l'élèverai seul. Je partirai très loin. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. Il est trop tard. Mon cœur s'était endurci comme du fer. Tes affaires ne me regardent pas. Le bébé est celui d'Antonio. Les problèmes de sa famille, réglez-les vous-même. Sors immédiatement de chez moi. Sinon, l'agent de sécurité viendra tout de suite. J'ai sorti mon téléphone en faisant semblant d'appeler. Victor. Une silhouette a dévalé les escaliers. C'était Antonio. Il est arrivé, l'air paniqué, en attrapant Véronica. Elle est folle. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle honte! Antonio, lâche-moi, Esfualo. Véronica s'est tortillée comme un chat à qui l'on marche sur la queue et a commencé à frapper Antonio. Le bébé entre eux pleurait à chaudes larmes. Antonio, impatient, l'a poussé. Rentre immédiatement à la maison. Victor, belle-sœur, je suis désolé. Il a traîné Véronica. Elle souffre de dépression postpartum. Elle n'a pas toute sa tête. Je l'emmène tout de suite. Véronica s'est accrochée au cadre de la porte. Je ne pars pas. Victor, regarde le bébé. Tu n'aimais pas tant que ça les enfants avant? Regarde-le. J'ai regardé le bébé. Il était innocent,
mais il était le produit de la cupidité et de la trahison de Veronica et Antonio. Je ne ressentais pas la moindre affection pour lui. Mon regard les a dépassés pour se poser sur le ventre légèrement arrondi de Sofia. C'était mon sang, mon avenir. J'ai regardé Veronica en articulant chaque mot. Veronica, toi et ton fils, toi et Antonio, tout ce qui vous concerne me dégoûte. Ne te présente plus jamais devant moi. J'ai claqué la porte. J'ai enfermé toute la misère, toute la froideur, tout le passé à l'extérieur. Dehors, on entend les cris désespérés de Veronica, les insultes d'Antonio, les pleurs perçants du bébé. À l'intérieur, Sofia m'a serré dans ses bras, enfouissant son visage dans ma poitrine. Sofia, n'aie pas peur, tout est fini. Je lui ai caressé les cheveux. Victor, je t'aime. Sa voix était étouffée, pleine du soulagement d'avoir échappé. Moi aussi je t'aime, Sofia. Je me suis penché et je l'ai embrassé sur les cheveux. C'était la première fois que je lui disais « Je t'aime du fond du cœur ». Fin.